Salut tout le monde! Vous êtes ici sur la chaîne YouTube Eliane Dakogan Dévotion et nous parlons essentiellement de religion et de spiritualité. Cette vidéo, qui est la suite de la précédente sur les prophètes et les prophéties, va introduire l'analyse sur l'esprit et le monde spirituel. La question est donc la suivante. La question qui nous avait été donc posée: votre communauté pratique-t-elle aussi la prière pour les miracles, les guérisons spirituelles ou physiques, ainsi que les manifestations de la puissance divine? Donc, communauté faisant référence à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification à laquelle j'appartiens. Donc, ma réponse est la suivante. Quand on parle de religion, les termes comme prière, miracle, guérison spirituelle ou physique, ou encore manifestation de la puissance divine, telles qu'évoquées dans la question, sont les pratiques courantes. Qu'en est-il à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification? C'est aussi le cas, mais pas dans le même contexte comme cela se fait dans les autres religions. Et c'est certainement pour cela qu'on nous traite de sectes ou de groupes hérétiques. Mais je vous explique un peu ce qu'il en est en fonction de ma propre expérience. Pour la petite histoire, j'ai parcouru un peu plusieurs dénominations du christianisme: le catholicisme romain, le protestantisme méthodiste, le protestantisme évangélique, le pentecôtisme, certaines des nouvelles générations de ministères évangéliques. En tant qu'Africaine, je suis aussi passée par des rituels traditionnels. J'ai aussi côtoyé de très près l'islam à travers certains membres de ma famille. J'ai aussi étudié et pratiqué une forme de méditation appelée Raja Yoga avec les Brahma Kumaris. Je suis finalement ici, dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, après tout ce parcours. Tout d'abord, parlons du point commun que j'ai constaté dans toutes les religions et croyances que j'ai moi-même pratiquées et celles que j'ai observées à distance. Nous aspirons tous à une force supérieure, une âme suprême, pour emprunter le terme des Brahma Kumaris, qui fournit le réconfort, les réponses et les solutions à nos questions et problèmes difficiles, voire impossibles à résoudre. Donc, chacun y va de sa méthode. Et comme je l'abordais dans la vidéo précédente sur les prophètes et les prophéties, les fidèles se fient aux prophètes ou guides religieux pour les aider à résoudre leurs problèmes au nom de Dieu ou du divin avec qui ces leaders religieux sont en communication. Donc, il y a toujours eu jusqu'ici des leaders et des suiveurs. La personne qui ressent en elle l'âme d'un leader prend les devants, fonde une religion ou un courant de pensée ou une communauté, ou peu importe comment elle trouve pertinent de l'appeler, et guide un groupe de personnes qui reconnaissent en elle celui ou celle qui a les réponses à ses problèmes spirituels. Et tout ça, c'est merveilleux, parce que cela prouve que nous avons chacun une âme originelle
qu'ils luttent pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Cependant, la question posée, à savoir, votre communauté pratique-t-elle aussi la prière pour les miracles, les guérisons spirituelles ou physiques, ainsi que les manifestations de la puissance divine, pourrait me pousser à comparer la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification aux autres communautés religieuses ou idéologiques que j'ai fréquentées ou que j'ai observées à distance. Mais il n'y a pas de comparaison à faire. Je n'ai pas quitté une église ou une religion pour la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. J'ai juste rencontré les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité que j'avais toujours recherchés jusqu'ici. Les vrais parents ont toujours dit qu'ils ne sont pas venus sur terre pour créer une religion. Ils sont venus restaurer la famille perdue de Dieu, le parent céleste. Mais les vrais parents sont apparus dans un monde, à une époque où il est difficile de dissocier Dieu de la religion. Donc, même si les vrais parents ont parlé de Dieu à travers le rôle central de la famille, qui est censé être l'école de l'amour et de la paix, et qu'ils nous appellent à transcender les barrières religieuses, le public, le grand public, et même beaucoup de ceux qui suivent les vrais parents, veulent toujours cantonner les vrais parents à des fondateurs d'une religion. Voici à ce sujet, pourtant, les paroles de Holy Mother Anne, la fille unique du parent céleste et vraie mère, dans son autobiographie Mère de la paix. C'est à la page 230 de la version française. Je cite: « Cela semble paradoxal, mais le but ultime de la religion est de créer un monde sans religion, dans le sens où la religion est un atelier de réparation. Quand tous les êtres humains vivront dans le bien, réparer notre relation avec Dieu ne sera naturellement plus nécessaire. De même, quand nous serons une seule famille en Dieu et qu'un monde d'égalité et de paix authentique apparaîtra, on ne parlera plus de famille multiculturelle. Les fondements même de ce monde de paix sont les vraies familles et l'amour vrai. » Fin de citation. Donc, si les vrais parents ont commencé par ce qui s'apparente à première vue à une religion, la finalité, c'est un monde sans religion. Donc, la disparition de la religion créée par défaut par les vrais parents eux-mêmes. Les vrais parents ressemblent donc à de simples leaders religieux, mais ce sont les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Voici ce que dit encore Holy Mother Anne, la vraie mère, toujours dans son autobiographie Mère de la paix, à la page 298. Je cite: « Recevoir les vrais parents est le but essentiel de toutes les religions. Pour remplir ma mission de fille unique de Dieu, de vraie mère et de mère de l'univers, je dois faire renaître les près de 8 milliards de personnes vivant sur la terre en tant que vrais enfants de Dieu. » Fin de citation. Mais en attendant qu'advienne ce monde sans religion, nous vivons dans un monde où la religion est nécessaire pour jouer son rôle d'atelier de réparation. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Il nous faut réparer notre relation avec Dieu. Et comment réparer notre relation avec Dieu?
C'est ce que Holly Madahan nous enseigne à travers tous les types de programmes, prières, événements et cérémonies dans la Fédération des familles. Mais alors, en attendant l'arrivée des vrais parents, toutes les religions étant apparues jusque-là auraient dû alors diriger ainsi leurs fidèles et les dirigeants eux-mêmes, les diriger, les amener à accueillir, accepter et suivre les vrais parents. Dans ce cas, les vrais parents n'auraient pas eu besoin de créer une nouvelle religion. Pour la petite histoire, quand les vrais parents ont fondé l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial en 1954, qui est devenue 40 ans plus tard la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, donc en 1994, ils l'ont fait malgré eux, parce que les religions déjà établies ne les avaient pas acceptées. Nous reviendrons certainement plus tard sur ce long cours du désert qu'ont traversé les vrais parents au début de leur mission. C'est une histoire assez triste et douloureuse, hélas. Et aujourd'hui, Holly Madahan, plus de 70 ans après la fondation de l'Église de l'unification, ou Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, est en détention pour pratiquement les mêmes raisons qui ont poussé les gens à rejeter les vrais parents au début de leur mission. En considérant les vrais parents uniquement comme des leaders religieux, il est difficile, voire presque impossible, de considérer leur stature à sa juste valeur. Les vrais parents, Holly Madahan notamment, la vraie mère, puisque c'est la mère qui porte la vie et qui donne naissance, en sa qualité de Saint-Esprit substantiel et révélation de la Mère céleste longtemps restée cachée dans l'histoire, est là pour donner naissance aux plus de 8 milliards d'habitants de la Terre. Comment nous donne-t-elle cette nouvelle naissance? En nous donnant la parole et la bénédiction qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden à cause de leur chute. Alors, toutes les prières, tous ces miracles, guérisons spirituelles ou physiques ou encore manifestations de la puissance divine pratiquées dans toutes les religions à travers le monde sont nécessaires et ont pour but de préparer l'humanité à recevoir les vrais parents. Si toutefois ces religions ont bien accompli leur mission d'être ces ateliers de réparation en attendant l'arrivée des vrais parents, c'est là toute la question. Mettez-vous un peu à la place des vrais parents. Vous êtes venus pour ramener toute l'humanité aux parents célestes en embrassant toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire, qui de façon historique, les religions notamment, ont été ces lieux qui ont enseigné sur la question de Dieu, le Créateur, et sa volonté pour l'humanité. Et arrivé sur terre, pour cette mission divine, les religions, comme le christianisme notamment, ont beaucoup de mal à vous accepter. Christianisme, fondement sur lequel vous êtes venus en tant que vrais parents. Que faites-vous? Et d'ailleurs, pourquoi le christianisme n'a pas encore vraiment accepté les vrais parents, comme ça aurait dû être le cas? On en parlera certainement plus tard. Donc, au vu de tout ce contexte, il y a des prières, miracles, guérisons spirituelles ou physiques ou encore manifestations de la puissance divine à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Pourquoi? Parce que ce sont des croyants.
appartenant à des religions déjà établies, dont le christianisme notamment, qui ont reçu des révélations sur la venue des vrais parents, qu'ils devaient absolument rencontrer et suivre, vu que leurs propres leaders n'ont pas accepté les vrais parents. Et ils sentent en eux la nécessité de suivre les vrais parents malgré tout, parce qu'ils ont reçu des révélations claires du monde spirituel. Et les vrais parents étant eux-mêmes issus de familles chrétiennes, ont donc entretenu, éduqué eux-mêmes ces fidèles des autres religions ou églises ou dénominations chrétiennes qui sont venus à eux après avoir reçu ces révélations. Les vrais parents ont fait tout cela à travers une sorte de nouvelle religion, vu qu'il fallait repartir de zéro pour se faire connaître, avoir une notoriété et une crédibilité aux yeux du monde afin de se faire accepter. Du coup, la saveur des prières, miracles, guérisons spirituelles ou physiques et manifestations de la puissance divine au contact direct des vrais parents est beaucoup plus intense. Il s'agit des vrais parents du ciel, de la terre, de l'humanité quand même. Et être avec eux au plus près d'eux ainsi, même si c'est par défaut, c'est à la fois un immense honneur et un privilège pour des millions de personnes à travers le monde. Mais encore une fois, les vrais parents ne sont pas venus que pour ces millions de personnes. Les vrais parents sont venus pour au moins 8 milliards d'habitants de la Terre. Il est écrit ceci dans la Bible, version Louis II, dans le livre de Proverbes, en son chapitre 10, au verset 22. Et je cite, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » D'autres versions ont dit ceci, « Et elle, la bénédiction de l'Éternel, et elle ne souffre d'aucun chagrin. » L'idée ici, c'est que quand c'est Dieu qui bénit vraiment, il n'y a pas de regret qui s'ensuit. Beaucoup déterminent la puissance et la grandeur d'une religion ou d'une dénomination religieuse par les manifestations de miracles et de guérisons. Mais un miracle ou une guérison spirituelle ou même physique suite à des prières ou encore une prophétie pour avertir d'un danger ou annoncer des grâces à venir ne sont pas des choses mauvaises en soi. Beaucoup en bénéficient et rendent des témoignages, même à la Fédération des familles. La question est, le prix qu'il a fallu payer pour obtenir de tels résultats, miracles ou guérisons, etc. Le prix à payer dépend de la raison pour laquelle le problème ou la maladie est survenu chez la personne. Sans comprendre cela, celui qui prie pour que de tels miracles apparaissent, pour d'autres personnes qui prient pour que d'autres personnes reçoivent ces miracles, celui ou celle qui le fait court malheureusement un grand danger. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, tous les prophètes, guides ou leaders religieux, fondateurs d'idéologies, de groupes de pensée, de religions, d'églises, ont besoin de s'unir absolument à Holy Mother Han. Holy Mother Han est le seul nom
au ciel et sur terre qui valide un miracle ou une guérison définitive qui ne souffre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que Holy Mother Han incarne l'amour du parent céleste sur terre. Elle incarne la présence du parent céleste sur terre. Cet amour vrai, capable de faire fondre les cœurs les plus endurcis, de guérir les profondes blessures intérieures, de libérer et bénir les personnes et entités dans le monde spirituel, les esprits. Et les témoignages sont légion. Des membres de la Fédération des familles et des fidèles d'autres religions à travers le monde témoignent de plus en plus, jour après jour, de la puissance du nom de Holy Mother Han. La prochaine vidéo portera sur ces témoignages pour répondre justement à une autre question qui m'a été encore posée. Et je cite la question: avez-vous déjà été témoin de personnes transformées, guéries ou délivrées grâce à la foi et à la prière au sein de votre œuvre spirituelle? C'est donc en répondant à cette question que nous entrerons un peu plus en détail dans la notion de l'esprit et du monde spirituel. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et que Dieu le Parent Céleste vous bénisse.